Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Benoît, toujours maître de midi, a une question hyper simple comme d'habitude. Que signifie l'expression latine carpe diem? Donc profite du jour présent bien sûr. Sinon après donc les candidats sont arrivés. Vous aviez le beau gosse de la matinée, donc c'était Clément de Haute-Garonne. Vous aviez aussi Hayley du Nord et Sabine de Marseille, peu cher. Ensuite, eh bien, Clément donc, a eu la première question. Quelles odeurs bien françaises ont récemment été inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Donc c'était j'arrive pas à le dire, la parfumerie de Grasse. Ensuite, Hélène, bon, ça a été le festival de la trop mignonne. Donc elle nous a joué du trombone, non pas celui-ci, celui-là. Voilà, donc elle était tellement mignonne que j'ai fait le t-shirt comme trop mignonne mais en jaune. Elle était venue avec toute sa famille dans le public. Et puis donc la première question a été quelle est la particularité de l'eau du lac d'Annecy? C'est qu'elle est potable. Donc voilà le t-shirt Annecy, bonne langue. Et puis ensuite, eh bien, donc, ça a été la question pour Sabine de Marseille. Alors, que ne faut-il surtout pas après... Attends. Que ne faut-il surtout pas faire après s'être régalé d'un bon plat de champignons coprin noir d'encre? Eh ben, il ne faut pas boire d'alcool. Donc voilà, donc je vous ai sorti les coprins. Donc voilà, c'est coprin comme cochon. Ah, ah, ah. Sinon, voilà, comme d'habitude, encore, Benoît a eu encore une question facile. Quelle partie du corps les Japonais désignent-ils par le hara? Donc c'est le ventre. Mais ça peut être, si c'est harakiki, c'est autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Alors, quand elles ont une aventure au travail, avec qui les Françaises font-elles généralement crac-crac au bureau? C'était avec, comment dire, les employés qui sont au même niveau qu'elles. Ensuite, pendant la guerre, que diffusait massivement l'armée américaine pour faire fuir les ennemis vietnamiens? Donc des cris de fantômes. Donc un petit conseil, si vous allez manger chinois dans un restaurant vietnamien, au moment de l'addition, faites ouh, c'est jamais, peut-être que vous n'allez pas payer. Bon, passons. Sinon, ensuite, qui se chargea de l'embaumement de Henri Ier d'Angleterre? Eh ben, c'était son boucher. Voilà. Après, eh bien, la trop mignonne Ayla a été prise en duel et puis bon, elle s'est plantée. Quel film réunissant Gérard et Guillaume Depardieu raconte la vie d'un joueur de viol de Gand? Donc c'était tous les matins du monde. Elle avait dit que c'était Cyrano de Bergerac. Voilà. Ensuite, il y a eu plein de questions sur Police, et comme j'adore ce groupe, voilà, donc j'ai juste mis les chansons. Donc ça, là, c'était comment dire, la chanson qui n'existe pas. Donc après, Clément a été pris en duel par Sabine de Marseille. Quel sportif français a été l'amant d'Edith Piaf? Donc bien sûr, c'était Marcel Cerdan. Aujourd'hui, c'était hyper simple, toutes les questions. Ensuite, comme d'habitude, Benoît n'a fait qu'une bouchée de Clément, donc voilà. Par contre, alors il y a un truc qui est super rigolo. J'ai l'impression qu'il en fait un tout petit peu trop, Benoît. Regardez un petit peu sa tête. Voilà, regardez. Donc là, il fait la tête du mec, genre ouf, dis donc, j'ai eu chaud, etc. Mais regardez, il lui reste 51 secondes et l'autre il a 0. Donc vous voyez, je trouve qu'il en fait un tout petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Sinon, voilà, donc il a fait un coup de maître à 10 000 € à partager avec un téléspectateur. Donc bravo à lui. Dans l'étoile mystérieuse, donc comme je vous ai dit, donc il y avait des fleurs un peu violettes, mais ça change rien. Donc c'est toujours Laurent Gérard dans l'étoile mystérieuse. Hier j'ai mis Miss France, mais bon, c'était un hommage pour Miss France, parce que je la kiffe trop, voilà. Et puis comme aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann n'a pas arrêté de faire de l'auto-promo pour son spectacle, qu'il va jouer donc demain et ce soir, alors à Annecy et en Suisse, et bien le t-shirt ma BM, ça voulait dire qu'on était riche. Oui, parce que c'est de l'auto-promo. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis à très bientôt.